Bonjour à tous, bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que votre journée se passe bien. Je m'appelle Dan et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui, à mon avis, n'est pas toujours bien expliqué. Dans le domaine du whisky, il s'agit des types de fûts. Lorsqu'on déguste un whisky, 60 à 70% de son arôme provient en réalité du bois dans lequel il a mûri, et non de l'alambic. Donc, le bois et le type de fût dans lesquels le whisky a mûri sont donc vraiment très importants. Aujourd'hui, j'aimerais passer en revue certains des principaux types de fûts et expliquer comment ils influencent quand le liquide qui y vieillit. Et aussi certains des différents types de chênes à partir desquels les fûts peuvent être fabriqués et comment cela peut influencer le goût. En tant qu'amatrice de whisky, ce genre de choses me fascine. Alors dites-moi si c'est pareil pour vous. On va tout de suite commencer. Je voudrais d'abord parler des différents types de chênes, de leur provenance et de leurs différences. Le chêne principal utilisé pour le vieillissement du whisky est le chêne américain. Il est riche en vanilline, qui est un composé qui donne littéralement une saveur de vanille, ainsi que des arômes de noix de coco et de miel. Selon la loi, le bourbon doit être vieilli dans des fûts de chêne américain neufs et toastés. Une fois que ces fûts ont fait leur travail sur le bourbon, ils ne peuvent donc plus être utilisés pour le bourbon, qui exige des fûts de chêne américain toastés neufs. La plupart de ces fûts sont achetés par l'Écosse pour la maturation du whisky écossais. Une grande majorité du whisky en Écosse vieillit dans des fûts de chêne américain ayant contenu du bourbon, ce qui fait du chêne américain la base du whisky et l'écossais. Le chêne européen pousse plus lentement. Son grain plus serré et son caractère tannique rendent donc le whisky légèrement plus épicé. Il sera plus structuré et aura plus de mordant. La plupart des fûts de sherry traditionnels, en particulier ceux utilisés pour l'Oloroso et autres vins similaires, sont fabriqués à partir de chênes européens, ce qui explique en partie pourquoi ces whiskies ont tendance à être plus riches, avec des notes légèrement plus prononcées de noisettes et d'épices. Les fûts de chêne correctement vieillis peuvent être très coûteux, jusqu'à environ 10 fois plus cher qu'un fût de bourbon usagé. Donc, les fûts de chêne européens vieillis au sherry sont utilisés plus sélectivement pour le whisky, qui coûte alors souvent plus cher. Je voudrais rapidement mentionner le Mizunara japonais dans cette partie. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours, mais cela vaut la peine d'être mentionné. C'est l'un de mes bois préférés pour la fabrication du whisky. Le Mizunara a commencé à être utilisé au Japon pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Les importateurs ne pouvaient pas facilement importer du bois d'Amérique ou d'Europe, alors ils ont décidé d'utiliser leurs propres réserves. Il s'est avéré que ce bois donnait au whisky un très bel arôme d'encens de bois de santal, des notes profondes, et cela fonctionnait vraiment bien. Le problème, c'est que le chêne Mizunara est très difficile à travailler. Il est très poreux, donc les fûts peuvent fuir, et les arbres eux-mêmes ont souvent besoin de 150 à 200 ans pour pousser. Il est donc très difficile de trouver du chêne Mizunara. Donc oui, il est rare et cher, mais il offre une saveur très particulière. C'est très différent, mais vraiment excellent. On le voit généralement seulement comme finition d'un whisky, mais quand tu le goûtes, les saveurs ne ressemblent à rien d'autre. On le voit généralement comme une touche finale dans un whisky, mais quand on le goûte, ses saveurs sont incomparables. Comme je l'ai mentionné, le bourbon doit, selon la loi, être vieilli dans des fûts neufs de chêne américain toastés. Donc, une fois qu'ils ont fini avec ces fûts, la grande majorité est envoyée en Écosse, en Irlande et dans d'autres endroits pour qu'ils puissent faire leur whisky, parce que les arômes que le fût de bourbon apporte sont vraiment agréables. Au nez, les whiskies vieillis en fût de bourbon ont tendance à être plus légers et plus frais. Beaucoup de notes de noix de coco, de notes de vanille. Parfois, on retrouve des notes de citron, de pomme ou de poire. Et puis, quand on le goûte, on ressent souvent une douceur et une onctuosité qui se marient bien avec l'alcool sans le dominer. Comme je l'ai mentionné précédemment, la grande majorité des whiskies écossais passent au moins une partie de leur temps, voire la totalité, dans des fûts ayant contenu du bourbon. C'est donc une étape très importante de la fabrication du whisky écossais. Parlons maintenant des fûts de sherry Oloroso. Le sherry Oloroso est un sherry sec et oxydatif produit à Jerez en Espagne. Il est élaboré à partir de cépages palomino et vieilli sans couche protectrice. Donc il devient un peu plus foncé, plus riche et plus noisetté. Il est très corsé avec beaucoup de notes de fruits secs, de noix et de caramel intense. On dit souvent que le whisky vieilli en fût de sherry présente des notes de gâteau de Noël, de pain aux fruits ou de fruits secs comme les dattes medjool. C'est plus foncé, plus riche et d'une certaine façon plus traditionnel par rapport au fût de bourbon. On trouve généralement plus de tanins, d'épices et une finale souvent marquée par des notes épicées, de cannelle et de clous de girofle. Comme je l'ai dit plus tôt, les fûts de sherry sont très chers.
Ils peuvent coûter 10 fois le prix d'un fût de Bourbon. Et les fûts de sherry sont davantage associés au whisky de luxe. Des marques comme Macallan utilisent d'autres des fûts d'Oloroso pour créer cette saveur vraiment profonde et luxueuse. Donc le whisky vieilli en fût d'Oloroso est associé à des whiskies plus haut de gamme et coûteux. Les fûts de Pedro Ximénez ou fûts PX sont un autre type de sherry. Pour produire le sherry PX, les raisins PX sont récoltés puis séchés sur des nattes jusqu'à devenir des raisins secs. Et cela concentre vraiment le sucre. Donc lorsque le vin est fabriqué, il est très sirupeux et sucré. Le PX partage de nombreuses saveurs avec les fûts de sherry Oloroso, offrant ainsi beaucoup de notes de fruits secs et de chocolat. Parfois des notes d'espresso. Mais le PX a tendance à offrir une sensation en bouche presque plus épaisse, comme un dessert, tandis que l'Oloroso est légèrement plus sec. Oui, le PX a tendance à avoir un goût presque plus sirupeux et plus sucré, tandis que l'Oloroso garde quand même ses notes très sucrées, mais on retrouve davantage d'épices et de notes d'orange, et parfois aussi des notes boisées. C'est assez difficile d'expliquer cette différence avec des mots. Mais si vous goûtez un whisky Oloroso, puis un whisky Pedro Ximénez, vous sentirez vraiment cette nuance. Santé! Maintenant, parlons des fûts de Porto. Le Porto est un vin fortifié portugais, généralement fabriqué dans la vallée du Haut-Douro. Il existe de nombreux styles, mais pour faire simple, le Porto Ruby est vif, rouge et très fruité. Le Porto Taoni passe plus de temps en fût, donc il a une touche plus boisée. Il est un peu plus noisetté, avec plus de notes de caramel. Lorsque le whisky est vieilli ou affiné dans des fûts de Porto, on obtient souvent des notes de fruits rouges, comme la fraise, la cerise et la framboise, mais aussi des notes de prune ou de fruits noirs, souvent de chocolat et parfois davantage de tanin. Donc un peu plus de mordant et d'épices, qui persistent en bouche. Il dégage souvent un parfum vineux, ce qui est assez drôle à dire, car le Porto est évidemment un vin fortifié, mais contrairement à certains fûts de vin qui peuvent en effet donner au whisky des notes fruitées, les fûts de Porto confèrent souvent au whisky un parfum vineux, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous aimez le côté fruits rouges, plus foncé du whisky, les whiskies vieillis en fût de Porto pourraient être une très bonne option pour vous. J'aimerais aussi mentionner les fûts de vin en général. Donc le vin de Bordeaux, parfois on trouve des fûts de pinot noir. Il existe de nombreux types de fûts de vin différents, mais en général, ils ont tous des similitudes dans les saveurs qu'ils transmettent quant au whisky. On retrouve souvent un mélange de fruits rouges, généralement un peu d'épices aussi, et souvent des tanins. Et on peut souvent le sentir au fond de la gorge, et ça a tendance à persister. C'est un goût et une sensation très différents de ceux que l'on retrouve dans les whiskies épicés. On le ressent plutôt autour de cette zone de la gorge. Je n'explique vraiment pas très bien. Les fûts de Bourbon et de Sherry peuvent souvent sembler assez familiers, tandis que les fûts de vin, pour moi, ont tendance à sembler un peu plus sauvages, presque. Lorsque les fûts de vin sont bien faits, on obtient une explosion de saveurs vraiment agréable, structurée mais toujours plaisante dans le whisky. Si les fûts de vin ne sont pas bien maîtrisés, ils peuvent parfois légèrement prendre le dessus sur le whisky. C'est donc là qu'une bonne sélection de fûts et de bonnes compétences en matière d'assemblage sont vraiment importantes dans le domaine du whisky. Parce qu'on peut vraiment se tromper avec n'importe quel fût en réalité, mais il arrive parfois que ce soit le cas avec les fûts de vin en particulier. Une petite remarque sur l'affinage par rapport à la maturation complète. Certains whiskies sont vieillis dans un seul type de fût pendant toute leur vie, donc par exemple, entièrement vieillis en fût de Bourbon ou entièrement vieillis en fût de Sherry. D'autres sont simplement affinés dans un certain type de fût, ce qui signifie qu'ils commencent dans un fût, passent souvent la majeure partie de leur vieillissement dans ce fût. Ensuite, pour une ajoutée saveur différente, ils sont placés dans un autre fût pour finaliser le processus et l'améliorer. On voit souvent affinage en fût de Sherry ou de Porto sur une bouteille de whisky. Et cela signifie simplement qu'il a passé la majeure partie de sa vie, généralement dans des fûts de Bourbon, puis a été transféré pour ajouter cette couche supplémentaire de saveur. Il y a d'excellents whiskies pour chaque type de fût que j'ai mentionné, et honnêtement, j'apprécie ceux vieillis dans tous ceux que j'ai cités. Mais dites-moi s'il y a un type de fût de whisky dont vous êtes particulièrement fan. Êtes-vous plutôt sherry? Préférez-vous les whiskies qui ont mûri ou qui sont affinés en fût de vin rouge? Merci de donner vos avis en commentaire. Une petite remarque, encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis tellement reconnaissante envers toutes les personnes sur YouTube qui laissent des commentaires si gentils, qui interagissent, qui écrivent des choses intéressantes et qui m'apprennent des choses sur le whisky. Je suis très reconnaissante et j'adore la communauté YouTube que nous avons créée ici. Bref, j'ai assez parlé.
J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous pour en voir plus.